Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Manon qui est greffier stagiaire au sein donc, de l'ENG, qui va vous partager un petit peu son parcours. Bonjour Manon, peux-tu te présenter? Oui, alors j'ai 25 ans, moi je viens de Rennes, en Bretagne donc. Et je suis au tout début de ma formation à l'ENG puisque j'ai fait un mois de scolarité à distanciel. D'accord. Et puis là je suis donc sur site à Dijon pour poursuivre ma scolarité. Super. Et tu prêtes serment quand? Je prête serment le 12 décembre. Bientôt. Et alors, qu'est-ce que représente la prestation de serment pour justement un greffier stagiaire? C'est un moment qui est quand même très important, très solennel et émotionnel, je dirais. Oui. On a aussi notre famille qui est présente. Et puis, c'est parfois la première fois qu'on enfile la robe. Et mine de rien, ça fait quelque chose. Bien sûr. Et puis, il y a une immense fierté d'avoir réussi déjà le concours. Et puis de pouvoir prêter serment. Et c'est à partir de ce moment-là où on est vraiment, je dirais, agent du ministère. Oui. Et on porte véritablement ces valeurs. C'est vraiment... Une journée très importante et solennelle. Très exactement. bien, tu me parlais justement du concours, tu peux nous en parler davantage? Finalement, c'est quoi? Il y a des épreuves écrites, orales, comment ça se passe? Il y a les deux. Alors, il faut savoir déjà, sur le concours des greffes, il y a plusieurs sessions dans l'année. Oui. Donc ça, j'ai trouvé que c'était déjà intéressant. Tout à fait. Surtout que ça permet, si on l'a passé en début d'année, qu'on l'a loupé, de repasser sur la même année. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet aussi d'y aller un petit peu plus détendu, de se dire qu'on a une autre chance sur l'année si ça passe pas. On commence par des épreuves écrites, donc sur 2 jours. D'accord. La première épreuve, c'est une note de synthèse. Ok. Et la seconde, donc la deuxième journée, ce sont des questions à réponse courte. Ok. Alors attention, ne vous faites pas piéger par le terme questions à réponse courte, puisque ça implique quand même une certaine formalité. D'accord. Une méthodologie particulière. Tout à fait. On reste là pour passer un concours de la fonction publique, un concours du droit. Donc la rigueur et la forme, c'est très important. Donc voilà, ces questions, elles portent sur le droit pénal, la procédure pénale, civile, procédure civile et puis prud'homale également. Oui, c'est assez large, mais l'avantage, c'est qu'on a nos codes. Très bien. Ah oui, ça c'est vrai que c'est un petit outil oui, en fait, à on pas ne négliger. demande pas de tout savoir, de tout connaître par cœur, parce que les professionnels en juridiction, de toute façon, ne connaissent pas tout par cœur, c'est impossible. Mais l'important, oui, c'est vraiment de savoir rechercher dans son code. D'accord. Comprendre aussi son code. Oui. Et donc l'idée, quand on révise vraiment pour ses écrits, c'est vraiment de comprendre ses cours. Ça, c'est fondamental. Et de travailler à chaque fois avec son code à côté pour savoir se retrouver. Moi, j'ai eu des questions sur lesquelles je n'avais pas la réponse, mais j'ai réussi à m'en sortir. Ça, en utilisant ton code. Voilà, parce que j'avais une certaine culture juridique avant ça, par rapport à mes études. Oui, bien sûr. Et puis voilà, avec mon code, j'ai pu m'en sortir. Parlons un petit peu de tes études. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours à la fac de droit? Oui, donc j'ai fait une licence de droit, c'est toujours général la licence, mais on commence à pouvoir se spécialiser un petit peu. Moi j'étais plutôt civiliste. Oui, d'accord. Voilà, et puis j'ai fait un master 1 pratique des activités juridiques. Ok. Ce qui est vraiment très intéressant parce que c'est un master qui est généraliste. Ok. Ça veut dire qu'on a du pénal, on a du civil, on a du public. C'est ça. Donc pour le concours, c'est pas mal. Voilà, pour quand on veut passer des concours comme ça qui sont généraux, qui demandent beaucoup de connaissances sur à peu près tout, c'est très intéressant. Ok. Et puis donc je me suis arrêtée au M1. Ok. J'ai fait déjà un petit peu plus que ce qui était demandé pour passer le concours. Oui, parce qu'il faut, de base, le concours est ouvert à partir d'un bac+2. Si c'est ça, oui, tout à fait. Après, il faut savoir que la plupart des personnes qui le passent, en tout cas en externe, ont généralement ou un bac+5 ou un bac+3. D'accord, ok. C'est les chiffres à peu près. Oui, justement pour nourrir cette culture dont tu parlais, dont on peut avoir besoin pour l'examen. Oui, complètement. Ce recul aussi. Après, il y a aussi des personnes qui passent le concours externe et qui ont déjà un emploi depuis plusieurs années, qui sont loin de la faculté, parfois même qui n'ont pas du tout fait de droit et qui ont révisé pour ce concours. Donc c'est vraiment possible. Ça se fait très bien. Voilà, c'est un petit peu de... Il faut travailler. Bien sûr, il n'y a rien qui arrive tout de suite de toute manière. Mais voilà, mais rien n'est impossible, vraiment, ça se fait.
Super. Bon, maintenant, parlons un petit peu de ton entrée à l'ENG. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau, j'ai vu en visitant un petit peu l'école, qu'il y avait notamment des crèches, des logements. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est vraiment ce qui est très intéressant à l'école, c'est que donc il y a une crèche pour les enfants. Et ça permet aux parents de venir avec leurs petits. Et ils ont des logements au sein de l'école qui sont des logements en fait, qu'on appelle parents-enfants. Oui, donc il y a ces logements parents-enfants, ça permet, voilà, quand on est, alors je dis mère, parce qu'on reste une majorité de femmes dans la fonction. D'accord. Mais les hommes sont les bienvenus et les pères aussi. Et donc voilà, ces logements parents-enfants, ça permet d'avoir son enfant. Sur les enfants qui peuvent être un petit peu en bas âge, c'est compliqué parce qu'on vient de loin, on vient vraiment de toute la France. On a même des outre-mer qui sont en promotion, donc c'est très intéressant. Oui, parce que l'ENG, c'est juste à Dijon, en fait, il y a une école nationale. Oui, c'est la fonction d'État, à l'inverse de la territoriale. Donc oui, ça c'est très très bien. Vous avez des logements sur place, j'ai vu qu'il y avait des studios. Oui. Donc tu loges ici, toi? Complètement. Ok. Et c'est vraiment confortable. J'ai la chance d'être dans le bâtiment le plus récent en plus. Donc c'est sympa. On a des chambres ou simples ou duo. D'accord. Ça, c'est un petit peu en fonction du tirage au sort. D'accord, ok. Et il faut savoir que quand il n'y a pas de place sur l'école, parce que ça arrive, on a plusieurs promotions qui se croisent. Tout à fait. On est logé gratuitement à l'hôtel. D'accord. Par l'école. Incroyable, parce qu'en fait, les logements ici sont gratuits. Donc on ne paye pas de loyer. On ne paye rien. Et ce n'est pas non plus déduit de notre salaire, parce qu'on est également payé. D'accord. Dès le début de votre école? Dès le début de notre école, oui. D'accord. Nous, on est arrivés, alors moi c'était le 29 septembre. Oui, d'accord. Je suis arrivée pour une semaine à Dijon. Et vraiment, alors c'était un petit peu l'inquiétude parce que comment ça va se passer, nouvelle ville, nouvelle vie, nouvel établissement, on sait pas si voilà, beaucoup de chamboulements, mais on est très très bien accompagnés, vraiment encadrés, on n'est pas laissé à nous, c'est très très rassurant. Et moi je suis quelqu'un d'assez anxieuse, et pourtant là je m'épanouis vraiment, on est bien pris en charge. Et donc quand on arrive, on nous fournit alors ce qu'on appelle un petit transpondeur. Ça nous permet d'accéder à toute l'école et à nos chambres. D'accord. Et au niveau des services, j'ai vu aussi, il y a une lingerie? Il y a une lingerie, tout à fait, et il y a une laverie. D'accord. Les deux. C'est-à-dire que l'école va prendre en charge tout ce qui est serviettes de bain. D'accord. Et tout ce qui est literie. Incroyable. Couette, drap de housse, etc. Donc ça, c'est l'école qui le lave. D'accord. Et de notre côté, nous, notre linge, on a notre laverie dans laquelle on peut laver le linge. Incroyable. Voilà, c'est vraiment un c'est vraiment un campus, comme on peut l'imaginer, un peu à l'américaine presque, avec tous les services dont on a besoin. Non, puis l'espace, c'est grand. Il y a des petits espaces extérieurs, des coins fumeurs. Ouais, vous avez le self aussi. On a tout à fait un restaurant administratif qui permet de pouvoir manger vraiment pas cher, puisqu'il y a une part employeur. D'accord, ok. Enfin, employeur. Oui. Voilà. De l'État. De l'État. Oui. Mais donc oui, on arrive à avoir des repas. Alors c'est matin, midi et soir, week-end compris. Incroyable, ok. Parce qu'on n'a pas par contre, on n'a pas d'espace de cuisine de notre côté. Ouais, d'accord. Pour des raisons de sécurité, tout simplement. Mais voilà, on a une formule de restauration. Oui. Et puis, on a également une association dans l'école qui est vraiment géniale. Moi, je suis adhérente. Très bien, ok. Et elle propose énormément de choses. Je ne vais pas pouvoir faire le tour là. Non. Mais bon, si on veut aller dans des restaurants à côté, il y a parfois des petits partenariats avec des réductions. Donc c'est aussi intéressant. Ok, super. Très bien. Bon, parlons un petit peu d'une information importante. Combien ça gagne un greffier stagiaire? Alors, c'est de la fonction publique, donc il y a cette histoire d'échelons, de grilles indiciaires, etc. Le salaire dépend un petit peu d'où on est aussi, parce qu'on a des indemnités de stage. D'accord, ok. Donc ça ne va pas toujours être pareil, même tous les mois. Okay. Mais j'ai eu ma première fiche de paye. D'accord, félicitations, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. J'ai la deuxième qui arrive bientôt là. Et j'étais à 1 995 €. D'accord, ok. Voilà, net, sans les impôts encore. Oui, mais au moins vous êtes donc logé ici. Mais c'est ça, on est payé une rémunération qui est, je trouve, très intéressante. Bien sûr, bah oui. Surtout, rappelons-le, un concours qui est ouvert à Bac+2, même si tout le monde quasiment a plus. Oui, c'est quand même accessible. C'est une bonne rémunération. Oui.
On a énormément d'avantages. Ouais. Donc on est logé gratuitement, nourri pour pas trop cher. Ouais. Blanchi à moitié, mais c'est déjà pas mal quand même au niveau des Tout à fait. Okay. On a tous nos transports parce qu'on va régulièrement se rendre en juridiction. Oui. C'est une grosse partie de notre formation, ce sont les stages en juridiction. Okay. Et de la même manière, ces transports-là sont remboursés. Incroyable. Ah oui, ok. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. C'est très très intéressant. On a notre prime de première mise en robe. Okay. Parce que les greffiers portent le costume, ils portent la robe. Ouais. Et c'est un coût certain qui peut parfois peut-être faire un petit peu peur à certains. Mais non, c'est pris en charge à hauteur de 304 € il me semble. J'ai plus le chiffre précis. Mais... C'est super. Okay. Donc non, vraiment, c'est très intéressant. Ok. D'accord, merci. Mais du coup, la prestation de serment, elle se déroule finalement 2 mois après ton entrée à l'école ? C'est ça, ça revient très tôt. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas travailler sinon. Oui, concrètement, quand on est en juridiction, on a accès à des informations qui sont sensibles. Tout à fait. On doit respecter des règles, tout simplement. Et quand on exerce cette fonction de greffier, même greffier stagiaire, si on veut pouvoir aller en audience, signer... Alors, greffier stagiaire, on ne signe pas tout à fait, mais on doit prêter serment. Et ce serment, c'est le serment qui va nous suivre toute notre carrière. D'accord, ok. Donc c'est vraiment le grand moment solennel. C'est pas un petit serment. Non, c'est pas un petit serment d'études et on en fait un autre à titularisation. Ouais. C'est vraiment le serment de notre carrière. Et oui, sans ça, on ne peut pas faire tous les actes. On ne peut pas se rendre à l'audience à côté de... Alors, on a un référent de stage, mais voilà, il faut pouvoir prêter serment avant d'avoir accès à toutes ces informations sensibles, faire des actes aussi, pouvoir pratiquer. Oui. Incroyable. Tout le monde ne peut pas le faire. Tout à fait. Et ça permet également, quand on a des chambres du conseil, des huis clos, ce genre de choses, ça nous permet d'être autorisés. Dans les salles. Évidemment. Ok, donc c'est très important. C'est ça. Ok, parlons un petit peu maintenant de l'école et de la formation. Donc là, tu as passé 1 mois à l'école. Qu'est-ce que tu as appris ? Quelle a été la formation jusque-là ? Alors, on a eu 1 mois de distanciel, 1 mois à l'école. Je trouve que c'est très intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Ouais. C'est qu'on n'a pas, je dirais, un retrait sec de notre domicile parce que, voilà, encore une fois, on vient de toute la France. Certains d'entre nous sont parents, donc ils quittent leurs enfants, leurs conjoints, d'autres leurs parents, leurs animaux de compagnie. Voilà. Bien sûr. Donc d'avoir cette partie distancielle, ça permet de le faire un petit peu en douceur et ça permet aussi de remettre un petit peu tout le monde à niveau sur certains sujets, par exemple l'informatique. Donc ça c'est intéressant. Et puis l'école, c'est... Ce qui est très appréciable déjà, c'est de rencontrer tous ses collègues, en fin de compte, de pouvoir vraiment tisser du lien, vraiment créer des amitiés. Et puis nécessairement, il y a des cours qui nécessitent de pratiquer, de pouvoir poser ses questions immédiatement. D'accord. Et au niveau des cours, c'est quelle matière finalement que vous allez avoir comme enseignement ? Beaucoup. On a pénal, procédure pénale, sur toute la procédure, parce que le greffier est technicien de la procédure. Donc voilà, ça va surtout être de la procédure pénale, de la procédure civile. On a du CPH du Conseil des prud'hommes. On a pour le pénal des mineurs. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les hospitalisations sous contrainte. C'est hyper large. C'est très large. On a aussi tout ce qui est matière transversale. D'accord. Les écrits administratifs, parce qu'on n'écrit pas à son chef de service comme on écrit à son collègue, comme on écrit à son parent. Oui, il y a un formalisme. Voilà, il y a un formalisme. Voilà, on a aussi ça. Tout ce qui est informatique. La cybersécurité, sujet très important. Bien sûr. Donc voilà, c'est très très large et on a vraiment une formation complète sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être. Oui, bien sûr. D'accord. Ce qui est important. Tout à fait. Très bien. Mais alors, moi, il y a une question qui me trotte dans la tête. Pourquoi greffier ? Vaste sujet. Pourquoi greffier ? Déjà parce que quand j'ai fait des études de droit, je voulais un métier dans le domaine, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est important de le préciser. Et j'avais vraiment un besoin d'être dans la fonction publique. Je ne voulais pas du tout travailler ni comme avocate, huissière, commissaire de justice maintenant. Voilà, tout ça, ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment représenter ces valeurs de la fonction publique. Avoir un métier qui a une utilité pour tous. L'avocat va avoir tendance à défendre une seule partie.
Le greffier, il intervient pour tout le monde, que ce soit les mises en examen, les prévenus, les victimes, les parties civiles. Donc moi, c'est ce qui m'intéressait vraiment. Et puis, ce que j'aime beaucoup avec le métier de greffier, c'est que c'est très varié. On peut voir de tout, on peut bouger sur tous les services. Et puis, on n'est jamais seul. On travaille vraiment au sein d'une équipe, avec également le magistrat, forcément. Et vraiment, oui, c'est tout ça qui m'ont poussée vers ce métier. Moi, je connais quelques stéréotypes un petit peu du métier de greffier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Par exemple, il y en a pas mal qui pensent que être greffier, c'est finalement être derrière un ordinateur et taper toute la journée. C'est vrai ou pas? Non. Alors, on tape beaucoup sur un ordinateur. Effectivement, ça reste un métier, je dirais, de bureau. D'accord. Mais on peut être amené à parfois sortir, par exemple, si on est greffier auprès d'un juge d'instruction ou du GLD. D'accord. Juge de la liberté et de la détention. Oui. On peut être amené à bouger parce que, en fait, tout ce qui... On doit être là pour dire ce qui s'est passé. Oui. Et c'est vraiment grâce à nous. Oui. C'est une preuve et ce qu'on dit, ça vaut. Tout à fait. Voilà. Et il y a un travail en amont et après les audiences, par exemple? Bien sûr. Alors déjà, il n'y a pas que le travail en audience. D'accord. Le greffier n'est pas exclusivement en audience. Il y a même des greffiers qui ne vont jamais en audience. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, c'est pas toujours. Par exemple, il y a le SAUJ, le service d'accueil unique du justiciable. On parle beaucoup en abréviation. On aime bien. Mais oui, donc ce service-là ne va jamais en audience. D'accord. Ce sont les personnes que vous voyez dès que vous arrivez dans un tribunal. Ok. Voilà, c'est vraiment le premier contact. Et alors eux, c'est une équipe qui touche à absolument tout, qui vont devoir renseigner sans donner de conseils, parce que ça, c'est pas la fonction du greffier, mais renseigner, que ce soit sur du civil, sur du pénal, sur mon frère est incarcéré à tel endroit, est-ce que je peux aller le voir? Il y a vraiment c'est une très, relation très large. Voilà. Et puis il y a vraiment ce contact qui est important. Donc non, tout le monde n'est pas toute la journée à taper sur son ordinateur. Et même quand on va à l'audience, on la prépare en amont. C'est ça, il y a une grosse étude avant, en fait. Il y a un travail... C'est ça, mais on a tout remplir le dossier. Bien sûr. Il y a, ça va être un peu long, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ce qu'on appelle la chaîne pénale ou la chaîne civile. Voilà, il y a plein de services qui interviennent à différents moments et ils ne vont pas avoir les mêmes fonctions et les mêmes tâches. Très bien. Un autre stéréotype, ce serait que le greffier est le secrétaire du magistrat. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? C'est faux. Et on va mal le prendre. Non, on n'est pas du tout le secrétaire du magistrat. On va l'assister dans ses fonctions. Mais non, pas secrétariat du tout. Je ne saurais pas faire de toute façon. Très bien. C'est important de le rappeler, effectivement. Et donc, toi, quel serait ton rêve, ton service favori? Moi, ce serait l'instruction. D'accord, ok. Ouais, je rêve de l'instruction, je trouve ça vraiment passionnant. Il y a ce côté un petit peu enquête aussi. Oui, bien sûr. Alors, encore une fois, pas comme dans les séries. Mince c'est alors. pas le rôle ni du juge d'instruction ni du greffier d'instruction d'aller enquêter. mais non, c'est très intéressant de voir un petit peu ce pilotage. Tout à fait. Et puis moi, ce qui me plaît vraiment, c'est ce côté travail en cabinet, donc en lien avec un magistrat. Okay. Mais voilà. Alors, c'est très intéressant. Pour terminer cette vidéo, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un étudiant qui souhaiterait justement passer le concours de l'ENG? Déjà, se renseigner, parce que ça permet de se rassurer beaucoup, de dédramatiser un petit peu la chose. Tout à fait. Et puis vraiment, on est très bien encadré. Moi, j'ai eu un gros choc, je dirais, entre la faculté et l'école des greffes. Ce n'est pas du tout le même monde, ce n'est pas le même univers. Là, on a vraiment des enseignants derrière nous. Tout à fait. En plus des enseignants qui sont des professionnels, si j'ai bien compris. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça nous permet vraiment d'avoir une réalité du terrain. Tout à fait. Donc voilà. Et puis bien préparer le concours. Ça, j'ai déjà donné des petits conseils sur comment le préparer. J'insisterai peut-être sur comment bien préparer l'oral. Parce qu'après les épreuves écrites, si on les réussit, on a un passage à l'épreuve orale. Oui, d'accord. Et elle consiste en quoi cette épreuve orale, justement? Elle consiste, alors on remplit avant une petite fiche de personnalité, donc sur nous, sur ce qu'on a fait, etc. Okay. Ça peut permettre aussi aux gens qui viennent de la fonction publique ou qui viennent même pas d'un autre emploi de mettre en valeur un petit peu ces années d'expérience parce que, encore une fois, ce n'est pas
exclusivement pour les étudiants qui sortent de faculté. Ouais, bien sûr. Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans cette école, c'est que c'est très enrichissant. On a énormément de profils différents. Ouais, c'est incroyable ça. Voilà. Et donc voilà, bien préparer cet oral. Il y aura des questions sur nous, des questions sur comment fonctionne la fonction publique, par exemple, pour montrer qu'on est vraiment attiré par le métier, qu'on a une connaissance, une vision globale, une vraie vision du métier et pas que des stéréotypes en fait, par exemple. Et puis voir si on est fait un petit peu pour ça. Et il y a également des mises en situation. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, moi je me souviens, on m'avait demandé si je me mets à pleurer, on est en pleine audience et je me mets à pleurer, qu'est-ce que je fais? Et alors, t'as répondu quoi? Alors j'ai répondu que même si c'était humain, parce qu'effectivement parfois il y a des dossiers qui peuvent être compliqués, c'est pas très professionnel, surtout quand on a ou des victimes, des prévenus face à nous. Donc j'essaierai de me reprendre, mais sinon je demanderai discrètement toujours au président d'audience s'il était possible de faire une pause pour que je puisse sortir voilà, et éventuellement être remplacée. Très bien. Et pour terminer cette vidéo, est-ce que tu pourrais nous donner les principes déontologiques finalement qui guident la profession de greffier? Eh bien, on a la loyauté, la probité, très très importante, et puis le secret. Bien sûr. Très bien. Et merci beaucoup. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à la liker et à la partager. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir. Merci. Au revoir.